Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 14 octobre 2014. Les titres: l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM informe les hommes des médias afin qu'ils soient bien outillés pour mieux informer à leur tour les populations sur les remèdes régime d'assistance médicale. Le ministre du Développement rural, Boucar Terita, a procédé hier à Sekoro au lancement du programme national d'empoisonnement des plants et retenues d'eau en zone office du Niger. Football, le Mali joue ce mercredi face à l'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Vous attendrez dans ce journal Harry Kasberzak, sélectionneur des Aigles. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Bonjour, au microphone Kanikita, à la technique Ousmane Oueli Diallo. Les organisateurs du SAFEP 2014 face aux journalistes. Le SAFEP, c'est le salon de l'emploi et de la formation professionnelle au Mali. Il se tiendra du 16 au 18 octobre prochain au CICB et a pour thème l'entrepreneuriat jeunes et femmes au service du développement économique et social. Je vous propose d'écouter Draman Boiré, le président de la commission d'organisation du SAFEP 2014. C'était à l'issue de la conférence de presse tenue hier lundi au siège de l'ANPE. Il est au micro de Mohamed Khan. Les innovations, c'est d'abord la thématique centrale qui cette année c'est l'entrepreneuriat jeunes et femmes au développement du service socio-économique du Mali. Et tout cela pour mettre les jeunes en phase avec les professionnels des divers secteurs de développement. En réalité, nous promouvons un peu les activités à fort potentiel d'employabilité et d'entrepreneuriat pour les jeunes. Les innovations, c'est de les mettre en contact avec eux. Et c'est là aussi en début d'année pour essayer quand même d'aider les jeunes quand même à bien asseoir leur idée d'orientation vers les filières qui débouchent directement sur l'emploi ou bien sûr des initiatives privées en termes d'entrepreneuriat. C'était là Draman Boiré, le président de la commission d'organisation du SAFEP. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Enfance sans barreau, le Barreau national catholique pour l'enfance a organisé à son siège une journée d'échange avec les hommes et femmes de médias. L'objectif de cette journée était d'amener les journalistes à veiller sur la protection des droits des enfants. À travers cet atelier, une dizaine de journalistes ont été formés sur la protection et la promotion des droits de l'enfant qui pourront à leur tour sensibiliser l'opinion nationale et internationale. Moussa Bagayogo est le chargé de programme au Bureau national catholique de l'enfance. Cette rencontre a pour but de partager un peu des expériences avec les journalistes, surtout former les journalistes à la protection et la promotion des droits de l'enfant. Ça, c'est l'objectif global de la rencontre. Il y a eu des points qui ont été effectivement développés, notamment la charte des professionnels des médias. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est charte? Quel est son contenu? Quel est son objectif? Quels sont les comportements, les actes que les journalistes doivent respecter dans le cadre de leur travail pour la protection et la promotion des droits. Comment intervient le Bureau national catholique de l'enfance au cas où un enfant est en conflit avec la loi? Élément de réponse avec Moussa Bagayogo. Nous avons une intervention à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le niveau politique. Ensuite, nous organisons des sessions de renforcement des capacités des secteurs de la justice. Et ensuite, nous faisons le travail de terrain. Le travail de terrain dans les unités d'enquête, quand l'enfant infracteur arrive donc au niveau du commissariat à la suite d'une plainte, nous intervenons là-bas en appuyant l'enfant, les écoutes, en accompagnant, en appuyant l'officier de police judiciaire pour la recherche des parents de l'enfant, pour le suivi de la poursuite. Et quand l'enfant est condamné, nous intervenons dans les maisons d'arrêt, les prisons, donc pour le soutien psychosocial, pour le développement des activités d'ergothérapie, pour permettre aux enfants de diminuer le stress carcéral. Voilà. Et nous travaillons aussi pour la réinsertion des enfants après leur libération. À noter que BNC Mali se veut être une organisation de promotion et de protection de la dignité des droits de l'enfant.
Merci Mariam Kouyaté. L'Agence nationale d'assistance médicale ANAM a organisé ce mardi un atelier d'information et de sensibilisation des animateurs radio sur le RAMED, régime d'assistance médicale. L'objectif de cette session est de mettre dans le bain les hommes et femmes des médias et en retour, ils seront bien outillés pour mieux informer les populations sur ces régimes d'assistance médicale. Écoutons Madame Zouri Fadimata Maïga, la directrice générale de l'ANAM au micro des Clés de Info. Bon, le RAMED, on l'a dit, c'est un régime de protection sociale non contributif pour les bénéficiaires. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été prises, dont l'AMU, l'assurance maladie obligatoire. Il y a le RAMED, le régime d'assistance médicale. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est autour du RAMED. Il s'agit de la prise en charge médicale des indigents, les informer sur le fait que cette réforme est là. Elle n'est pas contributive. L'indigent, le bénéficiaire ne paye rien du tout. Il y a un tiers payant et les fonds du RAMED sont constitués par les ressources de l'État et les ressources des collectivités. Donc à ce niveau aussi, nous aurons besoin de vous pour mobiliser, sensibiliser les collectivités, les maires, pour qu'ils s'impliquent davantage dans la réforme, faire en sorte que les bénéficiaires soient munis de leur carte d'indigence, qui est le passeport pour la réforme. Par rapport aux prestations, le premier constat, comme on l'a dit, il nous faut les bénéficiaires. Il nous faut aussi les moyens des collectivités. L'État mobilise ses ressources à hauteur de 35%. Les collectivités au jour d'aujourd'hui n'ont pas payé un franc. Donc nous avons besoin de leur implication. Nous avons besoin que vous les sensibilisiez sur la réforme, sur la nécessité de contribuer, sur la nécessité de faire en sorte que le Malien indigent puisse se faire soigner. Activité gouvernementale à présent. Hier, à Sekoro, le ministre du Développement rural, Bokar Trita, a procédé au lancement du programme national d'empoisonnement des plans et retenues d'eau en zone office du Niger. L'objectif est d'installer 200 cages flottantes à poison dans plusieurs communes de la région de Ségou. Douadambédé à Ségou pour des précisions. L'ambition de ce nouveau programme qui vient d'être lancé est d'améliorer durablement les conditions de vie des populations vivant, principalement des produits de la pêche. Modibo Traoré, maire de Sébougou. Monsieur le ministre, la modernisation de la pisciculture est une nécessité car les pêcheurs ne parviennent plus à satisfaire les besoins des populations en poisson. Les cages flottantes qui seront mises à leur disposition vont les permettre d'améliorer leur rendement. Nous comptons beaucoup sur cette façon de lever les poissons. Les satisfactions des populations bénéficiaires s'expliquent par ces mots du directeur national de la pêche, Madi Keïta. Le programme prévoit un certain nombre d'actions concrètes. Le coût du programme est évalué à 1,379 milliard de francs CFA. Le résultat attendu de ce programme, c'est la production de 1200 tonnes de poissons marchands pour le premier cycle d'élevage. Pour un objectif de notre plan de campagne qui est de 2500 tonnes de poissons frais dans le plan de campagne 2014-2015. La création de 2000 emplois, dont 1025 emplois directs pour les jeunes et les femmes. Le gouvernement a les moyens de cette nouvelle initiative, affirme le ministre du Développement rural, Bokari Tereta. Les stratégies, les moyens mis à notre disposition nous permettent vraiment d'assurer des productions, des productivités piscicoles capables vraiment donc de répondre aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut rappeler que le succès de la pisciculture en cage flottante, récemment conduite en zone office du Niger, a permis d'envisager ce programme plus étendu. Merci Douba Dambélé de Ségou, direction à Caille. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était en déplacement à Caille hier lundi. Le général Sada Samake s'est informé de l'évolution de RAVEC et des sujets liés à la sécurité, à la régionalisation et à l'organisation des élections. Les explications de Boubacar Niang, notre correspondant à Caille. Après Gao, Tombouctou et Sigasso, c'était au tour de Caille, la première région administrative du Mali, de recevoir le général Sada Samake, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La présente tournée dans les régions répond au souci de venir échanger avec vous sur la réalité du terrain, d'une part, et dégager avec vous les solutions aux préoccupations de notre nation et envisager les perspectives, d'autre part,
conformément aux orientations du chef de l'État. Lors de cette visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les élections communales et régionales, le renouvellement des conseils de quartier, villages et fractions, la gestion de l'état civil et l'achèvement et la pérennisation du RAVEC. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. La FEMA, avec l'appui financier de l'handicap international, attire l'attention des autorités sur les difficultés que connaissent les personnes handicapées au Mali, notamment l'accès aux services sociaux, l'emploi, l'éducation, les soins de santé et les moyens de transport, entre autres. La FEMA a organisé hier à son siège une rencontre sur ces difficultés. Le point avec notre reporter Mariam Kouyaté. Les personnes handicapées font face à de multiples obstacles qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits, malgré certaines avancées au Mali. Moktaba, président de la FEMA. Actuellement, il y a d'abord la signature de la convention. Ça, c'est quand même une avancée. Il y a aussi également en termes de santé, il y a l'accessibilité aux soins de santé primaires. Bon, il y a également aussi des freins à l'éducation, parce qu'on crie sur tous les toits l'éducation pour tous. Mais au fait, sur le terrain, ce n'est pas ça. Parce que l'accessibilité des enfants handicapés, par exemple, à l'éducation, il y a tellement de problèmes parce que l'école n'est pas tout à fait inclusive. Également aussi sur le plan emploi, comme vous le savez, c'est vraiment une de nos batailles. Il y a également aussi la formation professionnelle. Qui dit emploi dit formation professionnelle. Bon, nous avons des problèmes à ce niveau, mais il faut quand même dire qu'on a beaucoup avancé, compte tenu, comme je l'ai dit tantôt, de la volonté réelle politique de nos plus hautes autorités. Il y a également aussi les plaidoyers des personnes handicapées à travers les associations, et il y a certaines grandes ONG comme Handicap International aussi qui œuvrent beaucoup dans ce sens. La Fédération malienne des personnes handicapées, en partenariat avec Handicap International, demande aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que l'équité soit établie entre les personnes et que la réinsertion sociale des personnes handicapées soit une réalité au Mali. Merci Mariam Kouyaté. Le 6 octobre dernier, le bureau de l'inspecteur général du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose a publié un rapport d'investigation. Ce rapport démontre la faiblesse du dispositif de contrôle au sein duquel les récipiendaires de la subvention ont exercé leur activité. C'est pour informer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire que le Haut Conseil national de lutte contre le sida, Arcade Sida et Groupe Pivot Santé ont tenu une conférence de presse ce matin au Grand Hôtel. Nous allons écouter Dr Youssouf Diallo du Haut Conseil national de lutte contre le sida au micro de Fanta Diakité. Nous étions classés A. On va dire que nous étions les premiers de la classe sur la base des résultats que nous avons apportés. Ces résultats sont dus essentiellement, il faut le dire, aux acteurs de la société civile. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Dans le programme national, nous livrons les paquets de services de prévention, les paquets de services de soins et de soutien. C'est réalisé à peu près à 50%, sinon 60% par les acteurs de la société civile. Vers la fin du processus, quand on parle de gestion, essentiellement, il s'agit de quoi? Pour nous, pour la coordination et pour des structures clés telles que le groupe Pivot Santé Population et Arcade Sida. Il s'agit fondamentalement de la coordination. Et cette coordination, ils l'ont assurée, nous l'avons assurée, on les a accompagnés. Il s'agissait essentiellement des activités de planification, de s'assurer de ce qu'on va faire en un temps donné, de superviser ces activités-là, de contrôler. Le contrôle financier a été réalisé à plusieurs reprises. Nous avons eu l'audit du cabinet Azizé tous les ans, on a été audité. Et le contrôle de la qualité des données qui a été exercé par une firme américaine qu'on appelle Johnson & Cooperative, qui a validé nos données, la qualité de nos données au niveau de 93% de l'ensemble des données que nous avons mises à disposition. Ça veut dire que sur 100, en 93%, nos données étaient valides. Ça veut dire que les moyens qu'ils ont reçus, ils les ont utilisés sur le terrain concrètement. On est dans un processus, ce n'est pas la fin. Qu'est-ce qui est fait actuellement? Le Fonds mondial a rendu son rapport d'activité, de contrôle. Et ce rapport d'activité de contrôle dit qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à la partie malienne de rembourser un COPEC pour le moment. Ce qu'on dit, on va rechercher à recouvrir les fonds. C'est ce qui est dans le rapport. Maintenant, il y a des mismanagements. Ça veut dire quoi concrètement? Ils ne sont pas peut-être à hauteur de souhait, ne sont pas exempts de reproches ou de façon de faire. Et ça, c'est dû dans le climat dans lequel le Mali baigne en réalité. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédou, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport.
Sport football éliminatoire de la CAN 2015, Mali-Éthiopie. C'est demain mercredi au stade du 26 mars de Bamako à partir de 18h. Hier, en conférence de presse à Kabbalah, le sélectionneur national, Harry Kasperzak, s'est dit confiant et veut confirmer la belle prestation d'Addis Abeba. Je vous propose de l'écouter au micro de Sékou Kone. C'est qu'il faut garder cet état d'esprit pour confirmer cette victoire. Il faut pas, parce que vous savez, si on néglige ça dans l'esprit, vous savez, il y a un piège qui existe. C'est qu'on n'est pas motivé, on dit maintenant ça sera facile, etc. Non. Confirmer par les mêmes états d'esprit qu'on a démontré avant le premier match, et surtout, c'est fait plaisir parce que on est dans une période quand ça marche. On est satisfait, mais sur le terrain, il faut montrer cette satisfaction. Et c'est là qu'il faut prouver, parce que l'avantage qu'on a, on gagne le premier match, on joue à domicile, c'est des arguments qui comptent. Ce match entre dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2015, dont la phase finale est prévue au Maroc. Bonne chance aux Aigles du Mali et tous au stade du 26 mars demain pour donner des ailes aux Aigles. Voilà ce qui me font à ce journal qui vous a été présenté par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Ousmane Oueli Diallo. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur 101.2. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.